Non, non, lui l'a fait. Ah, je l'ai même pas. Pourquoi tu m'as? Oui, tu l'as fait. Pourquoi tu m'as comme ça, toi? Je l'ai même pas encore fait. Cette année, ceux-là, ils vont rester tout l'été à Ajaccio. Là, il n'y aura rien, quoi. Les gosses, ils vont rester dans la rue, ils vont traîner, quoi. Pour les enfants, c'est bien connu. L'été rime avec grandes vacances. Colo, grands-parents ou camping pour certains. Et puis, il y a les autres, ceux qui ne partent pas. C'est de cela dont s'occupe Emmanuel, directeur de l'association des Jardins de l'Empereur, la cité la plus enclavée d'Ajaccio. Cette année, il emmène 6 des enfants du quartier pour 3 jours à Paris. On est dans le cadre d'un séjour qu'on a mis en place pour la 2e année consécutive dans le cadre des dispositifs quartier d'été. C'est une enveloppe budgétaire du ministère de la Ville, politique de la ville, qui permet à des gosses qui n'ont pas forcément de vacances de bénéficier d'actions dans les quartiers populaires et politiques de la ville. Donc nous, on a pris l'option de faire un séjour par an un peu hors du commun, parce qu'on fait des petits séjours en Corse d'habitude. Mais là, l'année dernière, on a fait Futuroscope, La Rochelle, Poitiers. Cette année, on a fait Paris avec une dominante visite culturelle et ludique. Voilà. Donc l'année dernière, c'était Futuroscope, visite de l'île de Ré. Cette année, c'est Assemblée nationale, Comédie Française et aujourd'hui Cité des Sciences. Voilà, avec des gosses qui n'ont pas l'occasion de faire ce genre de séjour avec leurs parents et leur famille. Ça fait depuis 1998 que je bosse dans ce quartier en fait, puisque j'étais éducateur de rue pendant 10 ans dans le quartier. Le mois de juillet, c'est toujours particulier parce qu'il y a justement ces histoires de départ au bled, pas de départ au bled, on ne sait pas qui part, on ne sait pas quand ils partent. C'est un peu compliqué de mettre en place des actions pendant le mois de juillet, mais on a quand même pas mal de choses qui sont proposées. Par contre, pendant les petites vacances, on tourne à 40-45 enfants par jour. Pratiquement tous, c'est des enfants qui ont des milieux socio-familiaux un peu compliqués, soit des violences conjugales, comme c'est le cas d'une gamine, soit des gosses qui ont un niveau social assez bas et donc peu d'activité et peu d'émulation intellectuelle de la part de leurs parents. Et dans tous les cas, c'est des gosses qui fréquentent notre structure tout au long de l'année, qui sont des fidèles, qui sont présents tout le temps. Et donc c'est une belle manière de finir l'année avant de partir pour la fermeture pour le mois d'août. Cette année, ceux-là, ils vont rester tout l'été à Ajaccio, enfin hormis le séjour qu'on fait maintenant. Ils ne vont pas partir, ils vont rester à Ajaccio. 46% des Français ne sont pas partis en 2021, principalement pour des raisons financières. Une tendance en hausse depuis 2 ans avec le Covid, et l'inflation depuis quelques mois n'a rien arrangé. Ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas partis, donc il y a une grande majorité de familles qui va partir cette année au Maroc ou en Tunisie. Mais une majorité, ça ne veut pas dire tout le monde. Donc il y a des gosses qui vont rester à Ajaccio. Le Covid, ça a été très compliqué parce que dans notre quartier, c'est des apparts qui sont petits, des familles qui sont souvent de 5-6 personnes. Donc ils ont été enfermés longtemps, ça a été un peu difficile. Nous, on a gardé le contact, mais pas physiquement, on a gardé le contact via Internet. Et suite au Covid, nos activités ont repris vraiment fort, quoi. C'est-à-dire qu'on a gagné du public après le Covid parce que je pense qu'il y avait un besoin de sortir et de profiter d'activités. Ouais. Non, pas 89, il a essayé. Voilà, comme ça. Laisse comme ça. Ok, ça. Ok, vas-y, laisse. 3, 2, 1. Pour les familles plus soutenantes, ils vont les accompagner à la plage, ils vont faire des activités un peu avec leurs gosses quand même. Mais il y a certaines familles dont le père travaille de 7h du matin à 10h du soir. Là, il n'y aura rien, quoi. Les gosses, ils vont rester dans la rue, ils vont traîner, quoi. Donc c'est un peu délicat. Ça m'a poussé à envisager la possibilité de ne pas fermer au mois d'août. Mais il y a aussi une question déjà de congés payés, de RH, quoi. Et il y a surtout le fait qu'encore une fois, c'est bien que les parents et les enfants se rencontrent aussi de temps en temps, quoi. Parce que tout au long de l'année, on s'en occupe après l'école, on s'en occupe le mercredi, on s'en occupe pendant les vacances. Donc c'est pas mal qu'une fois dans l'année, un mois dans l'année, les parents s'occupent de leurs gosses. Allez, on part en vacances, hein? Allez, on va en vacances. Mais c'est sûr que si on leur ouvre l'esprit et qu'ils se disent mais on va aller visiter un musée, on va aller visiter un truc, c'est le jeu, quoi, c'est vraiment ça. Et surtout, moi, ma vie est vouée à l'éducation populaire. Moi, je suis un chantre de l'éducation populaire. Je ne veux pas dire, moi je sais, je vous montre ça, pas du tout. Moi, quand je suis allé à l'Assemblée nationale, je n'étais jamais allé comme eux, quoi. Et j'ai découvert ça en même temps qu'eux et au même titre qu'eux. Évidemment que mon champ de connaissances était plus large, mais j'étais ébahi comme eux devant le banc des ministres et devant le truc. Et c'est vraiment ça, c'est le partage qu'on a à ce moment-là où on découvre un truc ensemble. C'est ça qui est fantastique, quoi, avec un gosse de 10 ans. C'est voilà, la Comédie Française, quand le gamin il nous a sorti Molière et Louis XIV, on était fous, quoi. Et voilà, donc ce gamin-là, il s'en rappellera toute sa vie, quoi. C'est ça qui est beau.